Un retour qui fait plaisir, mais est-il vraiment nécessaire? Salut à tous, j'espère que vous avez la forme et aujourd'hui on se retrouve pour parler de SOS Fantôme l'héritage. Un film que j'attendais beaucoup, surtout avec ses différents reports, il est enfin disponible. Même si j'avais quand même quelques craintes si on comparait surtout avec le film de 2016 et avec les différentes images de trailer qui me faisaient beaucoup penser à Stranger Things. Mais finalement, c'était pas si mal. Donc le film est réalisé par Jason Reitman qui est le fils en fait du réalisateur des deux premiers films Ghostbusters qui a été sorti dans les années 80. Après avoir déménagé dans une petite ville, une mère et ses deux enfants commencent à découvrir un petit peu leur lien avec les Ghostbusters et comme le montre le titre, l'héritage secret légué par leur grand-père. Donc oui, un film que j'ai quand même pas mal aimé, même si au tout début j'avais quand même vraiment très peur parce que à chaque fois les films comme ça où ça reprend des grosses licences des années 80-90, à chaque fois c'est la même chose, c'est toujours pour le fric et à chaque fois ça devient une catastrophe. Surtout si on compare à la version de 2016 qui était catastrophique. Je sais pas si vous l'avez vu, mais si vous l'avez pas vu, tant mieux pour vous. Ne le voyez jamais, c'est mieux pour vous je pense. Get out of my friend, Ghost! The power of pain compels you! Ow! C'est nul! Sinon aussi pour rester dans mes frayeurs aussi avant que le film sorte bien évidemment, c'était aussi les différentes scènes qu'on a pu avoir qui me faisaient beaucoup penser à Stranger Things et j'avais peur qu'en fait qu'ils allaient copier complètement ce délire là. Et finalement pas du tout, ils ont vraiment eu leur propre style et j'ai vraiment beaucoup aimé. Vraiment une belle surprise, je vous conseille vraiment d'aller voir ce film. C'est vraiment un film aussi, on va pas se prendre la tête et ça va vous donner le sourire. Je trouve aussi que visuellement ça a vraiment son style, c'est vraiment sympa. Mais après le plus important, je pense que le gros point fort du film c'est les différents acteurs et les différents personnages que je trouve vraiment excellents. C'est vrai que si je pouvais laisser un petit point noir pour le film, après bien sûr c'est juste mon avis, c'est peut-être que le rythme du film est assez mauvais, je trouve qu'ils ont mal géré le temps. Parce que c'est vrai qu'à certains moments j'ai pu un petit peu m'ennuyer. Je pense que voilà, niveau rythme, peut-être que ça aurait pu être mieux, après voilà, je chipote un peu mais c'est ce que j'ai pu remarquer. Mais sinon après j'ai quand même vraiment aimé l'œuvre, qui a été vraiment une très grande surprise. Aussi au début je pensais que c'était Paul Rudd qui allait, comment dire, être le personnage principal du film, mais alors pas du tout. C'est vrai qu'il est quand même extrêmement bon mais il est plutôt secondaire, il est plutôt là en fait pour nous faire rire. Et comme d'habitude, je le trouve excellent. Très bon acteur et j'imagine qu'avec les suites, j'espère vraiment qu'il sera là parce qu'il était incroyable. Mais sinon aussi pour les différents personnages, vraiment le gros point fort du film c'est McKenna Grace qui était incroyable. C'est une actrice peut-être que vous connaissez pas forcément parce qu'elle a plutôt fait des films avec plus petit budget, mais à chaque fois les différents films que j'ai pu voir avec elle, elle était incroyable dans ses rôles. Et encore une fois c'est le cas. Je parle aussi en tant qu'actrice, mais même le personnage, je trouve que ce soit elle ou les autres sont vraiment bien développés. Après aussi pour les fans de Stranger Things, parce que là je parle de Finn Wolfhard, voilà, il aura pas le rôle principal, il est plutôt secondaire, on le voit pas non plus énormément. Il reste sympa, mais c'est pas pour ça qu'on va se souvenir de lui. Je pense que la personne dont on va se souvenir le plus, c'est le personnage de Logan Kim, un personnage extrêmement drôle, extrêmement bien, et je trouve que l'acteur il était incroyable. Et en plus je crois que j'ai vu une interview de Paul Rudd qui disait que c'était son premier rôle, et vraiment je le trouve qu'il était parfait. Vraiment il y a vraiment beaucoup de blagues avec lui, elles sont vraiment bonnes. Donc vraiment très hâte de le revoir parce que j'ai beaucoup aimé. Sinon toujours très hâte de revoir Finn Wolfhard dans Stranger Things. La saison 4, elle arrivera, ne vous inquiétez pas, été 2022, on attend. We will have the best spring break ever. Si aussi vous êtes fan de Ghostbusters, je pense que le film va beaucoup vous plaire, il y a beaucoup de références, avec des retours de personnages et des références pour les différents films des années 80, vraiment je pense que vous allez vraiment adorer. On sent aussi que le réalisateur il est à fond dans le projet, il a vraiment l'amour et aussi pour honorer son père. Donc voilà, vraiment beaucoup de points positifs pour ce nouveau film SOS Fantôme. Je parlais aussi de rythme du film précédemment, mais aussi j'aimerais parler, c'est vrai que ça m'avait un peu sorti du film, et la scène avec Paul Rudd, où il a les yeux rouges, genre je trouvais ça un petit peu bizarre. Et voilà un film que vous allez beaucoup aimer, même s'il est pas parfait, c'est pas le film de l'année, mais vous allez pas vous prendre la tête, ça va être vraiment bien. Surtout si vous êtes en famille, vous allez passer un super moment. Voilà un film très beau, surtout quand vous êtes fan de la saga, aussi pour l'acteur qui est mort en 2014. Beaucoup de clins d'œil, donc je pense que si vous êtes fan, vous allez vraiment prendre votre pied. En plus aussi une suite est prévue pour le film, donc vraiment j'ai quand même assez hâte parce que voilà, si on est quand même dans la même qualité que ce film là, bah j'ai vraiment hâte. Je pense que ça sera vraiment très bon. Donc aussi si vous avez toujours pas vu le film, n'hésitez pas à attendre jusqu'à la fin du film parce qu'après le générique il y aura 2 scènes post-génériques qui teasera un petit peu la suite. Après non plus c'est pas très grave si vous les ratez, c'est pas comme le MCU où il faudra vraiment tout regarder, mais là c'est pas très grave. Ton père et l'administratif, ça faisait 2. On était toujours à 2 doigts de se faire couper le courant.
Il nous a rien laissé du tout. Je ne dirais pas rien du tout. Enfin voilà, sinon c'est une fin de vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du film et à partager cette vidéo avec vos amis. En tout cas, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et à la prochaine. Ciao.